إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous nous retrouvons dans cette nuit du mardi 14 mars 2017 correspondant au 15 Jumad al-Akhira de l'année 1438 de l'Hégire, afin de lire ensemble un des ouvrages les plus précieux dans la science du tawhid, en particulier dans Tawhid al-Ibada, l'unicité de la divinité et l'unicité de l'adoration. Donc quand on dit l'unicité de la divinité, c'est unifier Allah dans la divinité, car il est le seul qui mérite d'être divinisé et adoré. Et quand on dit l'unifier dans l'adoration, c'est-à-dire l'unifier avec tous nos actes d'adoration. Ça revient à la même chose de vouer un culte exclusif et sincère pour Allah Azza wa Jal seul, et de ne rien adorer en dehors de lui, que ce soit un ange proche d'Allah, ni un prophète messager. Donc pour lire le livre de Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui est décédé en l'an 1206 de l'Hégire, le livre qui s'intitule Kitab al-Tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. On s'est rendu au 12e chapitre de ce livre, sans compter l'introduction, et en comptant l'introduction, ça fait 13 chapitres. Le 12e chapitre, qui s'intitule Babun min ash-shirki al-isti'adhatu bi ghayrillah. Chapitre fait partie du shirk, de chercher refuge auprès d'autres qu'Allah. Auprès d'autres qu'Allah. Chercher refuge auprès d'autres qu'Allah. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a rapporté dans ce chapitre deux arguments, un verset et un hadith, rapporté par l'imam Muslim selon Khawla bint Hakim. Et le commentaire qu'on lit et sur lequel nous nous basons, c'est le commentaire de l'éminent savant Faisal bin Abdel Aziz al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Faisal rahimahullah a dit قوله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عباده
فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك. Il dit, chapitre, fait partie du shirk, de chercher refuge auprès d'autres qu'Allah. Al-isti'adha, chercher refuge, c'est chercher protection et recours. Elle fait partie des adorations qu'Allah a ordonnées à ses serviteurs. Dans beaucoup de versets. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Ainsi de suite, dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal nous a ordonné al-isti'adha, de chercher refuge auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une adoration. Et ça, c'est parmi les critères qui nous permettent de reconnaître une adoration. C'est qu'Allah Azza wa Jal l'ait ordonné. Tout ce qu'Allah a ordonné, ce sont des adorations. Et donc, qui dit l'isti'adha est une adoration, la vouer à autre qu'Allah est un shirk. Est un shirk. Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, pour approfondir un petit peu plus la définition de l'isti'adha, il a dit al-isti'adhatu al-iltija'u wal-i'tisam wat-taharruz wa haqiqatuha al-harabu min shay'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Donc il a dit l'isti'adha, c'est chercher refuge et protection et recours. Et en réalité, c'est quoi l'isti'adha? C'est le fait de se réfugier de quelque chose qui t'effraie auprès de celui qui t'en préserve. Auprès de celui qui t'en préserve. Jusqu'à ce qu'il a dit فَصَرْفُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ وإن استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجائز. Donc il a dit l'isti'adha, c'est une adoration. La vouer à autre qu'Allah est un acte d'associationnisme majeur, c'est-à-dire qui fait sortir de l'islam. Comme vous savez, toute adoration vouée à autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du shirk qui fait sortir de l'islam. Ensuite, il a dit, par contre, chercher refuge auprès d'une créature vivante pour faire sortir ceux qui cherchent refuge auprès des morts et des tombes et des mausolées. Donc, chercher refuge auprès d'une créature vivante, présente, pour faire sortir également ceux qui cherchent refuge auprès de l'absent, comme ceux qui cherchent refuge et protection auprès des djinns, comme nous allons le voir dans le verset. Donc, il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit présent. Fima yaqdiru alayh. Et chercher refuge auprès de lui dans les choses dont il est capable et pas dans les choses dont il n'est pas capable. Dans les choses dont il est capable. Par exemple, on peut chercher refuge auprès du maître d'un chien. Auprès du maître d'un chien contre le mal de son chien. Le maître est vivant, présent, et il est capable de tenir le chien. Et si jamais le chien veut nous attaquer, son maître, dans le cas d'un chien dressé bien évidemment, le maître il est capable, avec un appel
que le chien ne nous attaque pas. Donc avec ces conditions, il a dit rahimahullah, Cheikh Abdurrahman bin Qasim, que c'est autorisé. Donc il n'y a pas de mal à chercher refuge auprès d'une créature vivante, présente dans les choses dont elle est capable. Quelqu'un qui cherche refuge auprès d'une créature vivante, présente dans une chose dont il n'est pas capable, par exemple pour qu'il lui pardonne ses péchés, ou qu'il le préserve du feu de l'enfer. Là, c'est un acte de shirk majeur, car il n'est pas capable. Il y a des hommes de science qui rajoutent une quatrième condition, c'est de croire que cette recherche de refuge auprès de cette créature vivante, présente, capable, est une simple cause. Et c'est Allah Azza wa Jal qui détient les choses. Et c'est Allah Azza wa Jal qui détient les choses. Donc, croire que c'est une cause uniquement. Et pour revenir à l'exemple du chien, même dans le cadre d'un chien dressé, il se peut qu'un jour le maître il l'appelle et le chien n'obéit pas. Donc savoir que ça c'est une cause uniquement. Ensuite, Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah dit et il viendra وسيأتي جواز أعوذ بالله ثم بك وإن قال أعوذ بالله وبك ولو فيما يقدر عليه كان مشركا شركا أصغر لأن الواو تفيد أن ما بعدها مساو لما قبلها عكس ثم. Donc il a dit, il va citer dans la suite de son commentaire qu'il est autorisé de dire je cherche refuge auprès d'Allah puis auprès de toi, ensuite auprès de toi. Il a dit par contre s'il dit je cherche refuge auprès d'Allah et auprès de toi, c'est du shirk mineur, malgré qu'il cherche refuge auprès d'une créature vivante, présente, capable, et il croit que c'est une cause. Le fait d'avoir utilisé et qui signifie l'égalité des deux, refuge auprès d'Allah et auprès de toi, il y a une égalité entre les deux, ça c'est du shirk mineur. Comme il n'y a pas de croyance, il y a uniquement le terme qui est faux, ça fait de cette parole, un acte de shirk mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est quand même plus grave que tous les grands péchés, y compris le vol, la fornication, manger riba, ainsi de suite. Donc ça c'est pour quelqu'un qui croit que c'est Allah seul capable de faire. Mais rien que l'erreur dans le terme, ça fait de cette parole une parole de shirk mineur. Par contre, si il cherche refuge auprès d'Allah, ensuite auprès d'une créature qui n'est pas capable, même s'il dit ensuite, ça fait de ça un acte ou une parole de shirk majeur, car la créature n'est pas capable ici. Par exemple, il dit je cherche a'udhu billahi thumma bika minan nar, comme certains soufis croient. Ils croient que leurs shuyukh de leur tariqa sont capables de les sauver de l'enfer. Donc il va chercher refuge auprès d'Allah et auprès de son cheikh, ou ensuite auprès de son cheikh, contre le feu de l'enfer. Là, c'est une parole de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Car personne n'est capable de sauver personne du feu de l'enfer, sauf Allah Azza wa Jal, excepté Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc pour résumer, il est autorisé de chercher refuge auprès d'une créature contre un mal qu'on craint et dont on a peur, avec 4 conditions, quand 4 conditions sont réunies. Sinon, c'est du shirk. Les 4 conditions, c'est que la créature soit vivante, présente, capable, et on croit que c'est une simple cause. On croit que c'est une simple cause. قوله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا كان أهل الجاهلية إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزاد الجن الإنس رهقا أي إخافة وإرهابا. Par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le sens rapproché du verset, or il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fait qu'accroître leur détresse. Mais cela ne fait qu'accroître leur détresse. Cheikh Faisal rahimahullah a dit dans le commentaire, les gens de l'Jahiliya, Jahiliya, la période anté-islamique. Les gens de l'Jahiliya, quand ils passaient dans une vallée, ils disaient Na'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sharri sufaha'i qawmih. Ils disaient nous cherchons refuge auprès du maître de cette vallée contre le mal des sots de son peuple. Donc il cherchait refuge auprès du maître de la vallée, parmi le djinn, contre le mal de ceux parmi le djinn qui sont inférieurs à lui. Fazad al-jinn al-insa rahaqa. Et qu'est-ce qu'ils font, le djinn? Le djinn, ils ne font qu'accroître leur détresse. Il a dit ay ikhafatan wa irhaba, c'est-à-dire ils ne font qu'accroître leur peur et leur panique. قال عكرمة كان إذا نزل الإنس واديا هرب الجن منهم فلما سمع الجن بقول الإنس نعوذ بأهل هذا الوادي قالوا نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فدنوا من الإنس فأصابوهم بالجنون والخبل. Ikrima rahimahullah, un parmi les savants de Tabi'in qui ont excellé dans la science du tafsir, car il est un des plus grands élèves de Abdullah ibn Mas'ud, de Abdullah ibn Abbas, de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Ikrima a dit que les gens, c'est-à-dire dans la période anté-islamique, quand ils passaient dans une vallée, les djinns prenaient la fuite, rien qu'à voir les humains. Donc le djinn, il a peur des humains, même des humains mécréants. Mais quand ces djinns qui ont pris la fuite ont entendu la parole des humains, Na'udhu bi ahli hadha al-wadi, nous cherchons refuge auprès du maître de cette vallée. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ils ont peur de nous comme on a peur d'eux. Et ensuite, ils se sont rapprochés de ces humains, ils leur ont fait du mal, ils les ont touchés par la folie. Ils les ont touchés par la folie.
قوله من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به وبأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. Le deuxième dalil qui a été rapporté dans ce chapitre, le hadith de Khawla bint Hakim radiyallahu anha, elle a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui fait halte en un endroit et dit, qui fait halte, c'est-à-dire dans un voyage, il s'arrête à un endroit. Donc ça, c'est une invocation spécifique au voyage. Mais elle a été rapportée également dans les invocations du matin et du soir. Ou pour certains, parmi les hommes de science, c'est uniquement dans les invocations du soir. Mais ici, elle est rapportée dans le cadre du voyage. Donc quelqu'un qui est en voyage, il s'arrête à un endroit pendant son voyage, il dit: A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche refuge auprès des parfaites paroles d'Allah contre le mal qu'il a créé. Nabi alayhi salam a dit: Lam yadurrahu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Rien ne lui nuira jusqu'à ce qu'il quitte ce lieu. Rapporté par l'imam Muslim. Donc notez bien que cette invocation, elle est légiférée pour le voyage. Et pas pour le voyageur et non pas pour le résident. Cheikh Faisal rahimahullah a dit: شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به وبأسمائه وصفاته بدلا مما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. Allah Azza wa Jalla a légiféré pour les gens de l'islam de chercher refuge par Allah ou par ses noms ou ses attributs à la place de ce que faisaient les gens de la Jahiliya qui cherchaient refuge auprès des djinns. Cheikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah a dit, par rapport à les paroles d'Allah parfaites, il a dit: Ay a'tasimu bi kalimati Allahi al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wa la 'ayb kama yalhaqu kalam al-bashar. Je cherche refuge auprès des paroles d'Allah parfaites, c'est-à-dire qui ne sont touchées ni par un manquement ni par un défaut, comme ceci est le cas pour les paroles des humains, ou les paroles parfaites, les paroles suffisantes pour la protection, parfaite et suffisante pour la protection, ou les paroles parfaites, le Coran, car le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc ça admet tous ces sens. Et pour vous rapprocher ces sens, les paroles d'Allah ici, si on considère que ce sont les paroles d'Allah Azza wa Jal universelles, ces paroles universelles, à savoir son destin. Mais si on dit les paroles d'Allah parfaites, les paroles religieuses, ça sera Al-Qur'an. Donc Allah Azza wa Jal, à travers ce hadith, nous a légiféré de chercher refuge et protection
par Allah ou par ses noms et ses attributs, comme il est le cas ici. Une faïda qui a été citée par l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dans Al-Masail de ce bab, dans les leçons tirées de ce bab. Il a dit dans la troisième mas'ala: الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. Donc les savants ont pris dans ce hadith un argument comme quoi les paroles d'Allah sont incréées, à savoir le Coran. Si on parle des paroles d'Allah religieuses, donc les paroles d'Allah, le Coran est incréé. Car si c'était créé, chercher refuge auprès d'une créature est un acte de shirk. Donc là, c'est un dalil que le Coran, la parole d'Allah, est incréé, comme c'est la croyance de Al-Sunnah wal-Jama'a, contrairement aux Jahmiya et Mu'tazila et les autres sectes égarées, également l'Asha'ira, qui ont des croyances, l'Asha'ira, al-Maturidiyya, toutes les sectes qui ont divergé d'avec Al-Sunnah wal-Jama'a au niveau des paroles d'Allah Azza wa Jal. Et de le Coran, qui est les paroles d'Allah Azza wa Jal religieuses. La quatrième faïda qu'il a citée, Cheikh l'Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, il a dit: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. La vertu de cette invocation, malgré qu'elle soit concise et brève, c'est une invocation brève et concise, mais regardez son mérite. Ça te protège par la grâce d'Allah Azza wa Jal de tout mal jusqu'à ce que tu quittes cet endroit. Et ça, c'est la dernière faïda que Cheikh Faisal rahimahullah a rapporté dans son commentaire, une parole de Al-Qurtubi. Il a dit, Al-Qurtubi: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة. Il dit ça, c'est un récit authentique. Le hadith, il est authentique, rapporté par Muslim. Et c'est une parole véridique dont nous avons su la véracité par les textes et par l'expérience. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه. Il a dit, depuis que j'ai appris, j'ai entendu ce hadith, je l'ai mis en pratique. فلم يضرني شيء إلى أن تركته. Et rien ne m'a jamais nui jusqu'à ce que je l'ai oublié. Jusqu'à ce que je l'ai oublié. فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا. Un scorpion m'a piqué dans la ville de Al-Mahdiya. Al-Mahdiya, c'est une ville au Maroc, connue encore aujourd'hui. Il a dit, un scorpion m'a piqué dans la ville de Al-Mahdiya dans une nuit. فَتَفَكَّرْتُ فِي نَفْسِي فَإِذَا بِي قَدْ نَسِيتُ أَنْ أَتَعَوَّذَ بِتِلْكَ الْكَلِمَاتِ. Il a dit, j'ai réfléchi et voilà que j'ai trouvé que j'ai oublié de dire cette dua, chercher refuge auprès des paroles d'Allah parfaites. Contre le mal qu'il a créé. C'est-à-dire contre tout le mal qu'il a créé. C'est ça le sens.
Donc pour résumer, chercher refuge est de trois catégories. La première catégorie, la recherche de refuge légiférée, qui est une adoration, à savoir chercher refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, par Allah ou par ses noms et ses attributs. La deuxième catégorie, la recherche de refuge de shirk, c'est chercher refuge auprès d'autres qu'Allah, parmi les vivants, parmi les morts ou les absents, ou dans une chose dont il n'y a que Allah qui est capable. Et la troisième catégorie, c'est la recherche de refuge autorisée. Autorisée, ça veut dire que ce n'est pas une adoration et ce n'est pas un acte d'associationnisme non plus. Et ce n'est pas un acte de shirk non plus. Mais c'est autorisé. C'est comme on a vu la recherche de refuge auprès d'une créature quand les 4 conditions sont réunies. Les 4 conditions auprès d'un vivant, présent, capable et croire que c'est une cause. Voilà par rapport au fawaid concernant ce chapitre. Je demande à Allah Azza wa Jal de nous faire profiter de ce que nous apprenons et de nous aider à mettre en pratique ce que nous apprenons et de nous accorder et de nous augmenter en sciences bénéfiques et profitables et de nous raffermir dans notre religion et de prendre nos âmes dans le tawhid pur de toute forme de shirk et dans la sunna pure de toute forme de bid'a et d'innovation. هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.